Alors, la certification ISO 22000, c'est une demande de nos consommateurs parce que les consommateurs aujourd'hui au Sénégal et partout dans le monde sont devenus plus exigeants. Voilà, par rapport aux produits que nous mettons à disposition. À partir de là, c'est un avantage concurrentiel pour nous et nos concurrents au Sénégal et au niveau international. Donc pourquoi c'est le choix de la norme ISO 22000 qui est une norme volontaire? Donc c'est pour pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, d'abord satisfaire nos clients et nos consommateurs. Donc c'est ce qui nous a poussé à aller vers cette norme de certification qui sied aux entreprises agroalimentaires. Alors, le processus d'abord c'est la base des 4 principes de la norme ISO 22000. Il faut les prérequis. Quand je dis prérequis, c'est les bonnes pratiques d'hygiène. Vous devez mettre en place les bonnes pratiques de stockage, les bonnes pratiques, tout ce qui va avec l'hygiène des mains, nettoyage des équipements, entretien, la maintenance, tout cela concerne la partie prérequis. Après avoir mis tout ça en place, il faut aller vers le système ASACCP qui est la maîtrise des dangers liés aux produits que nous mettons à disposition de nos consommateurs. Donc comme troisième principe, c'est la communication interactive entre nous et nos fournisseurs, entre nous et nos clients, et entre nous avec les médias en cas de crise, par exemple d'une intoxication alimentaire, une intoxication alimentaire collective due à notre produit, pour pouvoir retracer ce produit vers la production. Et le quatrième principe, c'est le management, le système de management, management des équipes, management opérationnel, management de la production. Ce sont les étapes, grosso modo, que vous devez mettre en place pour pouvoir avoir cette certification. Alors, c'est un système, comme tout système est cascadé en activité. Nous avons, depuis la réception, depuis l'achat du blé, qui est notre matière première principale, donc à travers le monde. Donc, depuis l'achat, avant même d'acheter le produit, on doit nous envoyer des échantillons qu'on contrôle. Et pour autoriser, et c'est les responsables qualité qui autorisent l'achat de ce blé. Donc, dès qu'on achète ce blé, ils chargent les bateaux. Ces bateaux-là acheminent le blé au Sénégal et au port. Avant la réception de ce blé, nous devons le contrôler encore une deuxième fois. Est-ce que l'échantillon qu'on nous a envoyé, c'est ce même échantillon-là qui nous a été vendu? Donc, à partir de cette étape-là, nous le mettons dans nos magasins au niveau du port. Nous avons des magasins de stockage. Et dans ces magasins de stockage, toutes les semaines, on prélève encore cet échantillon et qu'on le contrôle au labo. Nous avons un labo de panification et un labo physico-chimique. Donc, pour être sûr que le blé qui va passer en mouture est de très bonne qualité. Donc, après cette étape-là, nous avons le moulin. Le moulin est divisé en 2 services. Il y a le service de nettoyage, tout ce qui est poussière, parce que le blé, c'est un produit des champs. Donc il peut avoir des cailloux, il peut avoir des éléments ferreux. Donc le nettoyage permet d'enlever tout ce qui est corps étranger, tout ce qui n'est pas blé. Il va l'enlever, et tout ce qui est mauvaise graine, il va l'enlever aussi. Donc nous allons passer à l'étape mouture pour avoir de la farine. Et cette étape-là est contrôlée aussi. Il y a le magasin farine qui permet d'enchacher la farine, qu'on appelle le conditionnement. Jusqu'à l'expédition, c'est nos clients qui sont les boulangers. Aujourd'hui, nous avons la diversification à côté. C'est les farines de 1 kg qui va partir, c'est les diversifications et tout. Donc, juste sur la table des consommateurs, je suis avec mon équipe responsable de la garantie de cette produit, de la qualité de produit. Donc les difficultés, bon, pas des difficultés majeures, c'est des difficultés de sensibilisation avant que tout le monde adhère à ce projet-là, comme tout projet. Donc il y aura quelquefois, vous avez des difficultés pour convaincre, pour sensibiliser, pour pouvoir faire adhérer tout le monde. À partir de tabac, nous avons l'engagement de la direction, ce qui nous a permis vraiment d'y aller à fond. 2 ans, nous avons mis 2 ans durant pour pouvoir avoir cette certification. Donc à part ça, voilà. Aujourd'hui au niveau international, les cours mondiaux flambent et comme tout le monde ressent cette hausse du prix du blé, c'est tout ce que je peux citer comme contrainte. Les 4 principes de la norme ISO 22000, je l'ai cité tantôt, ce sont les prérequis, les bonnes pratiques que vous devez mettre en place avant le système. Vous devez mettre en place le système ASACCP, c'est la maîtrise des dangers, avec ces 7 principes et ces 12 étapes aussi. Donc avant de mettre la communication, il faut la mise en place d'une communication interactive entre la société, les clients, entre la société, les fournisseurs, la société, les médias, et une communication interne qui est la plus importante. Il faut qu'on puisse communiquer, il faut que les pilotes puissent communiquer, il faut que les activités, tous les services puissent s'engager pour l'obtention de cette certification.